Cette mère et son fils étaient simplement venus assister à un mariage, sans se douter qu'ils deviendraient la cible d'un tueur à gages. La mère, Julie, resta très calme. Le tireur était embusqué en hauteur, équipé d'un fusil de sniper. Il devait garder la tête baissée pour éviter les zones vitales et compter le nombre de balles tirées. Son fils Edward ne comprenait pas pourquoi sa mère restait si calme face à des tirs nourris, au point même de jeter un coup d'œil pour localiser le tireur. Ce qu'il ignorait, c'est que Julie était elle-même une tueuse à gages. Avant de régler cette affaire, elle devait d'abord assurer la sécurité de son fils. Le tueur rechargeait son arme après chaque série de 5 tirs, ce qui lui prenait environ 8 secondes. Heureusement, Edward était obéissant. Bien qu'ému par 1000 questions, il comprit que sa vie était en jeu. Une fois certaine que son fils était à l'abri, Julie passa à l'action. Le tireur était posté sur la montagne, et elle ne disposait d'aucune arme à longue portée. Elle devait donc progresser en se couvrant. Pour cela, il lui fallait une voiture. Profitant d'un moment de répit entre deux salves, elle se précipita vers un cadavre, fouilla frénétiquement pour en extraire les clés de voiture. Par chance, le gabarit imposant du mort fit barrage aux balles. Une fois dans le véhicule, Julie démarra rapidement. Le tireur n'était clairement pas un expert pour viser des cibles en mouvement. Mais plus la voiture se rapprochait, plus le risque d'être touché augmentait. Lors de l'impact violent, Julie perdit connaissance. Le tueur, conscient qu'il devait confirmer la mort de sa cible, abandonna son fusil pour une arme de poing et s'approcha prudemment. Mais il était encore jeune. Julie, forte de plus de 30 ans d'expérience dans le métier, ne devait pas sa survie qu'à la chance. Elle l'élimina. Mais au fond d'elle, Julie n'éprouva aucune satisfaction. En croisant le regard interrogateur de son fils, elle n'eut pas envie de s'expliquer. Sa priorité était désormais de fuir. Elle connaissait les règles du milieu. Si un tueur échouait, d'autres seraient envoyés. Pendant ce temps, en contrebas, le mariage s'était transformé en bain de sang. La mariée venait de perdre son mari. Alors que les invités tentèrent de se consoler, des hommes en noir entrèrent dans la salle, se présentant comme des agents d'Interpol. Ils demandèrent si une femme britannique était présente. Mais à peine avait-elle commencé à poser des questions que des coups de feu retentirent à nouveau. Les invités, à peine rescapés d'un premier carnage, furent de nouveau abattus, lui demandant encore si elle avait vu une femme britannique. Tremblante, elle pointa du doigt une cabane sur la montagne, espérant sauver sa peau. En guise de réponse, elle reçut une balle. Le silence retomba sur la salle, seul un homme échappa miraculeusement au massacre. La retraite d'un tueur à gages a toujours été un mystère, car personne n'a jamais vécu assez longtemps pour y parvenir. Mais Julie était une exception. Il y a 30 ans, elle avait été touchée lors d'une mission, ce qui l'avait menée à donner naissance à Edward. Pour élever son fils dans la sécurité, elle avait travaillé dur pendant 30 ans, économisant suffisamment pour se retirer du métier. Mais comme beaucoup d'enfants sans père, Edward grandit avec le besoin de connaître ses origines. Aujourd'hui, il voulait enfin apprendre qui était son père. Julie refusa d'en parler. Elle lui conseilla simplement de se détendre maintenant qu'il était là. Si Edward tenait tant à connaître son père, c'était parce qu'il avait une petite amie et qu'ils allaient bien se marier. Il espérait que ses deux parents puissent assister à son mariage. Julie, surprise, resta silencieuse. Puis le téléphone sonna. C'était une nouvelle mission de la part de l'organisation. Julie n'avait pas l'intention d'accepter, mais l'offre était trop alléchante pour être refusée. Puisqu'Edward allait se marier, Julie, en tant que mère, voulait économiser un peu plus pour lui. Ce soir-là, elle ouvrit une cachette sous son lit et ressortit ses anciennes armes. La voix au téléphone avait raison. Julie ressentait une certaine nostalgie pour la vie dangereuse qu'elle menait. Elle accepta donc une mission, en freelance. La cible se trouvait sur un yacht en mer, non loin de la côte. Il lui suffisait d'appuyer sur la détente. Mais quelque chose clochait. La voix au téléphone ne lui semblait pas familière. Elle rappela. À sa surprise, l'interlocuteur ne nia rien. Un tueur à gages n'est qu'un pion. Pourquoi vouloir savoir qui est le joueur? Julie abandonna alors la mission. Elle comprit que l'organisation avait été infiltrée. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'ils enverraient immédiatement quelqu'un pour l'éliminer. Pourtant, elle avait survécu dans ce métier grâce à son intelligence. Qui est qui? Tu n'as qu'à attendre. 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 Répétait comme un écho infini dans son esprit. Ils étaient désormais piégés sur une île. Fuir ne servirait à rien. Tous les habitants présents au mariage étaient morts. Où trouver un bateau? Julie se souvint soudain du yacht de la veille. C'était leur seule chance de s'enfuir. À peine arrivée au rivage en moto, elle ôta ses chaussures et plongea dans la mer. Le bateau n'était pas loin. Il pouvait nager. Tandis qu'Edward hésitait, l'homme qui avait survécu au massacre plongea à son tour. Edward n'eut d'autre choix que de suivre sa mère dans cette folie. Une demi-heure plus tard, la femme à bord du yacht fut choquée en voyant apparaître un visage familier à la fenêtre. Pourquoi familier? Parce qu'Edward lui présenta. « Maman, voici Kayla, ma femme. Kayla, voici ma mère. Salut. »